Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo actualité. Barça, on va revenir sur le poste du gardien. Les dossiers avancent doucement mais sûrement. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre un départ de Ter Stegen? Est-ce que vous aussi vous avez envie de voir le gardien changer? Je lirai vos commentaires et d'ailleurs on va commencer par ça. C'était hier. Lors de la réunion du conseil d'administration du Barça, le gardien de but a été évoqué. Ils attendent la réponse de Joan Garcia et sont convaincus qu'il acceptera leur proposition. Si Joan Garcia arrive, le plan est de transférer Ter Stegen. Et là, on tient enfin quelque chose. Ça me fait plaisir de voir que le poste que la communauté Barça veut le plus prioriser là pour le mercato qui arrive, les dirigeants du Barça travaillent dessus. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'on va dans le bon sens. Après, est-ce que le Barça arrivera à faire venir un gardien ou non? Je sais pas. J'ai fait une vidéo moi sur mon gardien idéal il y a quelques jours. Ce qui est sûr, c'est que ça me semble très important de sortir Ter Stegen de cette équipe. Il est encore un peu jeune. Il peut se trouver un club intéressant. Sinon, il peut aller en Arabie Saoudite. Mais pour être le gardien numéro 1 du Barça, je n'ai plus confiance en lui. Concernant Joan Garcia, vous savez que c'est un gardien qui est demandé un petit peu par tout le monde. Gardien de l'Espagnol Barcelone qui fait beaucoup de parades, qui connaît la Liga. Je reviendrai sur ses points forts dans une autre vidéo si jamais ça se confirme. En tout cas, pour l'instant, c'est des rumeurs, mais des rumeurs positives. Vous avez vu par exemple que Chesney accepte de rester au Barça en étant gardien numéro 2. Si le Barça travaille pour faire ramener un gardien, c'est donc pour qu'il soit numéro 1. C'est donc pour ça que ça me paraît cohérent. Si le Barça ramène un gardien, ils vont pas rester avec 3 gardiens, voire 4. Iñaki Peña, Chesney, Ter Stegen, Joan Garcia. De toute façon, lors du mercato là actuellement, oui, on pense aux arrivées, mais il faut penser au départ aussi. Les Ansu Fati, les Pau Victor, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Tout ça, c'est important et c'est comme ça que tu construis en fait un effectif fort, c'est-à-dire gérer les arrivées, mais aussi t'occuper des départs, savoir dire au revoir aux joueurs au bon moment aussi, parce qu'il y en a qui sont dans l'émotion. Ter Stegen, la Ligue des Champions, 2015 et tout. Merci beaucoup. C'est-à-dire que moi, je suis reconnaissant, mais on est en 2025. Ça veut dire que là, ça va faire 10-11 ans. La dernière Ligue des Champions, ça fait pas 10-11 ans que Ter Stegen a été performant, mais ça me paraît en fait logique et normal et ne pas lui manquer de respect que de penser à la suite, que de penser à l'après lui. C'est comme quand Busquets allait partir. Pendant des mois et des mois, je vous disais, attention, il faut préparer Busquets qui va s'en aller. On n'a pas préparé, on s'est retrouvé la saison d'après en difficulté tout de suite. C'est des choses qui se préparent avec du temps. Mais pour ça, il faut aussi le vouloir. Et c'est pour ça que je suis content de voir Deco, Hansi-Flick, Laporta, les dirigeants en train de chercher un gardien parce que c'est la priorité du Barça sur ce mercato, clairement. Je voulais revenir un petit peu sur Rafinha qui a parlé. Il a eu une interview assez longue, je l'ai trouvé pertinente, j'ai retenu 2-3 passages. Je l'ai dit au président, lorsque j'ai signé le renouvellement, je me sens très heureux. Le club m'a accordé sa confiance pour la 2e fois et c'est quelque chose de spécial. En tant que joueur, j'apprécie beaucoup cela. La confiance est essentielle. C'est ici que vous travaillez, c'est ici que vous voulez être et quand vous voyez que les gens comptent sur vous, c'est spécial. Je les ai remerciés pour cette confiance. Il a aussi parlé de Lamine Yamal et il a dit qu'en gros, Lamine Yamal, tout dépend de lui. Il n'a aucune limite. Et pourquoi il dit ça? Et d'ailleurs, il a dit autre chose. Il a dit que si un nouveau joueur arrive pour le détrôner à lui, à Rafinha, ce nouveau joueur va devoir travailler plus que lui. Pourquoi? Parce que Rafinha en est conscient. C'est un joueur qui maintenant fait partie des cadres du vestiaire, des cadres du Barça. Et il sait lui-même qu'il travaille pour toujours s'améliorer. Donc, s'il n'y a pas de grosses blessures, Rafinha sera bien sûr le titulaire du Barça pour là ou pour les saisons à venir avec ce qu'il a montré cette année. De toute façon, il n'y a pas de débat. Et comme c'est un joueur qui aime beaucoup travailler, qui aime beaucoup s'améliorer, il n'y a pas besoin de le remettre en doute. Est-ce qu'il va faire mieux, pas mieux? Non. On sait qu'il va travailler pour, au pire, faire la même saison. Peut-être un peu moins bien en termes de staff, mais en tout cas, Rafinha, c'est un exemple dans le travail, un peu comme Koundé d'ailleurs. Il a raison de dire ça pour Lamine Yamal parce que on est plein à se demander jusqu'à où va progresser Lamine Yamal. En fait, le talent de Lamine Yamal est là. Il est présent. On l'a vu, il nous l'a montré. Maintenant, si à ce talent, il arrive à ajouter le sérieux, l'hygiène de vie et le travail, alors il n'a pas de limite et il pourra enchaîner les saisons incroyables, gagner des ballons d'or, aider le Barça à gagner des Ligues des Champions. J'en suis moi convaincu parce que le talent, on l'a tous vu. Que ce soit nous, les amateurs de football, mais aussi les spécialistes, les Thierry Henry et compagnie. Donc en fait, j'espère que Rafinha va aider Lamine Yamal parce que c'est un peu son petit façon de parler, même si Lamine Yamal est peut-être plus talentueux
que Rafinha. Il faut justement qu'il garde ce talent-là, mais qu'il travaille pour pouvoir progresser dans quelques domaines. On le sait, il a des petits problèmes de finition. Il doit s'améliorer sur quelques séquences. C'est normal, mais j'espère et je compte sur lui. Rafinha pourra l'aider justement dans le domaine. Tout ce qui est travail, effort, entraînement, s'améliorer au quotidien et ne pas tomber dans le relâchement classique des joueurs qui sont talentueux, oui, mais qui ensuite se laissent un peu aller. Voilà. Je me rappelle d'une interview, je crois que c'est Eto'o qui parlait de Eden Hazard, qui disait que tu t'entraînes pas. Si tu t'entraînes pas, ça paye cash. Vous vous rappelez de cette interview? C'est la réalité. Ça veut dire que Hazard, en termes de talent, c'était incroyable. Bon, je parle pas de son flop à Madrid, mais on se rappelle de Eden Hazard Prime, quand il était trop fort, il s'entraînait même pas. Ça veut dire que imaginez-vous s'il s'entraînait sérieusement, qu'il avait eu une hygiène de vie irréprochable, Eden Hazard aurait pu prétendre aussi à 1 ou 2 ballons d'or. Honnêtement, même si bon, lui, il n'a pas eu de chance aussi, il était là, à la période Messi, Cristiano Ronaldo, etc. Mais en tout cas, là où je veux en venir, c'est que Lamine Yamal ne doit pas se satisfaire de son talent. Aussi grand soit-il, il doit travailler, comme le dit Rafinha. Rashford est prêt à baisser son salaire pour rejoindre le Barça. Le club voit l'opération d'un bon oeil car le club veut qu'il s'agisse d'un prêt avec option d'achat. Concernant Rashford, alors moi j'étais un peu surpris parce que quand j'ai fait ma vidéo sur Rashford, oui, il y avait des commentaires positifs pour lui. On le veut, il est bon, il est polyvalent. Mais j'ai vu aussi pas mal de commentaires négatifs qui disent ça fait 2 ans qu'il n'a plus le niveau, ça fait 2 ans qu'il est sur le déclin. Je suis d'accord avec vous. Moi, c'est pas un phénomène actuellement. Ça veut dire que le niveau de Rashford là, sur la saison au présent, si je parle vraiment sur les derniers matchs, sur la dernière saison, c'est pas niveau Barça pour être titulaire, je suis d'accord avec vous. Mais comme c'est un joueur qui a un potentiel tellement élevé, s'il se met au travail parce que lui, il est prêt à baisser son salaire, ça veut dire quoi? S'il est prêt à baisser son salaire, c'est qu'il est prêt à venir au Barça, jouer, avoir un rôle et qu'il a envie de venir. Donc, un joueur qui a envie et qui est prêt à faire des efforts financiers pour venir, tu sais qu'il travaillera plus que s'il va à Al Nasser en Arabie, qui va prendre son argent et qui va pas vouloir aller s'entraîner parce que vas-y, il est sur la fin, il y va pour l'argent. S'il va au Barça, c'est aussi pour avoir enfin un rebond, revenir parmi les meilleurs du monde. Alors peut-être pas top 10, peut-être qu'il sera pas nominé au Ballon d'Or et tout, mais en tout cas, refaire partie d'une équipe dans laquelle il prend plaisir à jouer au football. Et c'est pour ça que moi, je fais confiance à Rashford. Surtout quand on sait que c'est un choix de Hansi Flick. En fait, je ne sais pas comment il y en a qui peut douter de Flick. Quand Flick nous fait une saison incroyable et qu'il veut un joueur, moi je lui dis, vas-y, je suis d'accord avec lui pour tous les joueurs. Bon, s'il veut nous ramener Sergi Roberto de l'Italie, je ne vais pas être d'accord avec lui. Mais globalement, là, jusqu'à là, tous les noms qu'on a lus de Hansi Flick, c'est pertinent, c'est cohérent, ça match en plus avec la situation financière du Barça. C'est pas un joueur qui coûte 60, 80 millions comme Luis Diaz. Voilà, moi c'est pour ça que je suis vraiment pour Rashford au Barça. Maintenant, s'il vient pas et qu'il y a un autre ailier, on le soutiendra à fond. Mais j'essaye là en fait de vous convaincre. Voilà, ceux qui sont un peu sceptiques concernant Rashford, j'essaye de vous dire, voilà, regardez le potentiel qu'il a eu ce joueur. Imaginez-le relancé par Hansi Flick, ce que ça peut donner. Avec une vraie préparation physique, des vrais milieux de terrain qui jouent au football derrière lui, ça peut être vraiment pertinent. Par contre, petit problème, le Barça et la règle du 1 pour 1. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette règle pour 1 qui, moi, personnellement, m'a fatigué. Le problème, c'est que cette règle du 1 pour 1, j'ai l'impression que le Barça va en parler tous les ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en avril, en mars, la règle du 1 pour 1, c'est bon, c'est fait, le Barça pourra faire un mercato normal, à peu près normal. On arrive en juin, le mercato ouvre. Ah, c'est pas possible. Il y a le 1 pour 1. Il faut d'abord vendre des sièges, il faut d'abord vendre les douches du vestiaire, il faut vendre. C'est un peu fatigant. Moi, j'aimerais bien que le Barça puisse travailler normal parce qu'on est à un moment charnière. Ça veut dire que là, les autres clubs se renforcent. Le Barça a fait une bonne saison, très bonne saison. Oui, ok, pas de problème. Mais justement, il faut se renforcer pour se maintenir à ce niveau-là. Le Barça n'a pas le droit à l'erreur. Le Barça ne peut pas se tromper sur 1, 2, 3 mercato. Sinon, les City, les Madrid et les autres équipes vont se renforcer, vont aller chercher les top players que toi, tu n'auras pas pu aller prendre. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Une nouvelle fois, il y aura un écart qui va se creuser entre les deux. Même si la Masia, il n'y a pas de problème. Hansi Flick, je lui fais confiance. Il faut quand même aller se renforcer, aller chercher des remplaçants à un meilleur niveau qui peuvent t'apporter plus. C'est pour ça que moi, cette règle du 1 pour 1, franchement, elle me fatigue parce que là, ça fait des années. À la base, je me disais, bon, un mercato, 2 mercato, tu te débrouilles, tu vas chercher Oriol Romeo, 3 millions. Le mercato d'après, tu fais venir Cancelo en prêt, Joao Félix en prêt, Gundogan gratuit. Tu te dis, bon, c'est des petits mercatos sympathiques, mais là, tu fais comment? Au bout de 2, 3 ans, il faut y aller, il faut aller se renforcer. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Je reste optimiste. Bien sûr, moi je ne suis pas alarmiste. J'ai pas envie de dire ah, ça va être grave le mercato. Le Barça ne pourra pas se renforcer. Déjà, j'ai la tranquillité du fait que le Barça est en train de progresser.
Hansi Flick a une idée de ce qu'il veut faire sur le moyen long terme, que les jeunes de la Masia progressent, il y a Bernal qui va revenir, Casado qui sera pas blessé, Lamine Yamal qui progresse, voilà, on connaît l'effectif du Barça, il est quand même cohérent, mais j'ai envie de voir le Barça sur les fronts un peu pendant le mercato, un gardien, un ailier, tout ça, il faut agir. C'est tout pour la vidéo, on se retrouve demain pour la suite, un grand merci à tous pour le soutien, ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.